Hey, salut les Godzilla! Et dans mon jargon, c'est un compliment. Bienvenue dans Mad Monster, et pour ce premier épisode, nous allons parler de ces créatures épouvantables, effroyables et perturbantes que sont les sangsues, mais en version XXL. C'est parti pour l'attaque des sangsues géantes. Alors, ce film au titre des plus improbables est sorti en 1959, soit 5 ans après le premier Godzilla. Ce qui n'a rien à voir, mais j'adore Godzilla. Le film est réalisé par Bernard Polowski, qui a réalisé des épisodes Colombo, de Mission Impossible ou encore Magnum. Si j'en parle, c'est parce qu'on peut avoir un beau CV de la télévision, mais qu'on peut faire des beaux caca au cinéma. Le film s'ouvre dans une atmosphère sombre et déprimante. Dans les marécages, un pêcheur accompagné de sa fidèle gnôle voit avec stupeur une étrange créature dans l'eau. Regardez ce regard de stupeur. Bref, c'est avec une non-transition qu'on voit les magnifiques athlètes de ce coin perdu parler en toute simplicité. Un de ces jours, cette mégère, elle va se prendre une trempe et elle l'aura pas volée. T'as bien raison, Dave. Te laisse pas marcher dessus. Fais-lui comprendre qui est le patron ici. Et puis là, le gérant de l'épicerie montre qui c'est le patron. Écoute, c'est pas que ça me fait plaisir de te parler comme ça, ni que je veux te frapper, mais j'ai une réputation à tenir, tu comprends? Comment tu veux qu'on me respecte si je me fais mener à la baguette par ma femme? Bientôt tu vas voir que les gars vont se moquer de moi. Bon bref, on s'en fout parce que la femme de l'épicier se tape l'un de ses potes. Et oui, il est censuré dans tout ça. Eh bien, à un moment donné, l'épicier veut faire peur à sa femme et au vilain goujat. Et bon, du coup, il leur dit, vous allez dans l'eau. Oui, meilleure technique pour leur faire peur. Mais, là, il y a une grosse attaque. Oh mon Godzilla, que c'est laid. Bref, après quelques non-péripéties plus tard, le biologiste veut pas qu'on détruise la faune. Le flic ne croit pas aux monstres. Il y a cette scène extrêmement mal faite des sangsues qui sucent des gens. Et vous l'aurez peut-être noté, mais le film est quand même très sombre. Même pour un film en noir et blanc. Parce que oui, les enfants, si un effet est moche mais qui ne se voit pas trop, les gens se plaindront moins. Si vous voulez savoir comment le film se conclut, bah on fait tout péter. Voilà. Et les sangsues dans tout ça? Bah c'est vrai, pourquoi elles sont grandes, voilà, pourquoi elles sont aussi géantes et aussi voraces? Bah c'est tout simplement des sangsues radioactives qui ont grossi à cause des essais nucléaires. Oh mon dieu, le lien avec le roi des monstres n'était pas une coïncidence, tout est lié! Non, à part ça, oh non, c'est juste, ce sont des monstres, c'est tout. Vous aurez peut-être remarqué, mais les sangsues ne sont pas très crédibles, les créatures étant créées avec des sacs et des bouts de plastique pour faire des dents et les bouches. Après, certaines tentatives ont la spécificité d'être au moins... des tentatives. Les scènes dans l'eau sont quand même recherchées. En vrai, il fallait le vouloir pour faire des scènes comme ça avec des monstres aussi mal faits. Cependant, certaines séquences sont illisibles, dues aux effets très spéciaux et ce filtre trop sombre. Moi après, le jeu d'acteur est pourri, bien évidemment, la mise en scène est ratée et le choix du monstre est discutable. Les sangsues géantes étaient partis pour une production avec quand même quelques fonds. Le producteur Roger Corman avait laissé sa chance à ce réalisateur de la télé, mais il s'est planté. Dommage. Sur ce, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche, on dit la petite cloche. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un like, voilà, ça nous ferait plaisir tout simplement. Mettez en commentaire des suggestions de films, nous aimons nous faire du mal, et sur ce, à très bientôt.